Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo tuto make-up. Ouais, en ce moment j'en fais pas mal, je sais pas, j'ai envie et j'ai aussi pas mal de choses à découvrir. Alors ce tuto, c'est un tuto un peu sirène, piscine, vous l'aurez compris, c'est un tuto dans les bleus. C'est la palette de Dior de la collection d'été qui m'a vraiment donné envie de faire ce tuto. C'est la Cool Wave Cool Down. Voilà, j'avais utilisé la Heat Up, je crois, dans une vidéo première impression. Donc là, c'est un mélange tuto première impression, étant donné que je m'en suis jamais servi, comme vous pouvez voir. Elle est trop belle. Je vais passer très vite sur le teint parce que rien d'extraordinaire de ce côté-là pour en arriver aux yeux. C'est parti. Pour le teint, je vais utiliser le teint miracle de Lancôme que j'ai en teinte 010, donc qui va être un peu trop clair, mais ça va aller. Et du coup, je vais le réchauffer avec le Luminizer Nude Air de Dior. Alors c'était une édition limitée, je sais pas s'ils le referont, mais Dior, ça serait bien. J'ai rajouté 4 gouttes, ça fait un peu highlighter liquide et en même temps bonne mine. Ça va venir réchauffer mon fond de teint, ça c'est une bonne astuce si vous n'avez que du fond de teint clair à finir par exemple. En correcteur et anti-cerne, je viens appliquer le stylo expert Click Stick de By Terry. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Je l'ai passé. Je sais plus trop honnêtement ce que j'en pensais en anti-cerne. Je me souviens qu'en correcteur ça fonctionne très bien. Mais parce qu'il est un petit peu épais, du coup je me souviens plus du tout pour l'anti-cerne, je vous dirais. Eh bien écoutez, je ne me souvenais plus trop, mais il est vraiment très bien. Il n'y a pas besoin de le poudrer à mon avis parce que il fait un peu matière poudrée déjà quand on y touche. Moi je vais y aller de façon très légère avec la poudre je pense, parce que oui je peux pas m'empêcher de poudrer un petit peu mon contour des yeux pour pas que ça file dans mes ridules surtout. Pour poudrer le teint, le fixer, je reprends la petite poudre Manakadar que j'ai découvert, je crois que c'est dans mon dernier tuto, enfin c'est plutôt une vidéo première impression, parce que franchement je l'ai beaucoup aimé. Donc c'est un mini format que j'ai eu dans une glossy box, et j'avoue que j'ai un peu un coup de cœur pour cette poudre. Elle est super fine, elle ne se voit pas et elle fixe très très bien le teint. Je vais appliquer une autre poudre, c'est une poudre de finition Laura Mercier, la Ambiance Lueur de Bougie Voile de Poudre Perfection en teinte numéro 3. Donc elle est un petit peu foncée, c'est pas un bronzer, je vais l'appliquer vraiment sur tout le visage, assez légèrement. Ça sert à remettre un peu de glow sur le visage parce que la poudre est assez mate. Et puis surtout, vu que c'est une teinte un petit peu foncée, ça va rééquilibrer mon visage qui semble un peu blanc, même si en vrai il est moins blanc qu'à la caméra. Pour le bronzer, je vais découvrir avec vous les nouveaux bronzers de Dior qui sont dans des poudriers très très jolis. Alors je peux pas vous dire exactement s'ils ont été reformulés, mais visiblement ils sont plus pigmentés qu'avant. Donc ça c'est le Mineral Nude Bronze, j'ai la teinte 06, c'est une poudre bonne mine ensoleillée. Comme vous pouvez voir, je m'en suis encore jamais servi, donc bah c'est parti. Moi je mélange les 4 teintes, et puis bah je l'applique en 3. Hein. Hop. Oula! Ok, donc c'est en effet plus pigmenté que ce que je pensais. Voilà. J'ai vraiment sous-estimé la poudre, là regardez, j'en ai encore trop mis. Oh, elle est très pigmentée, il en faut très peu, faites attention. Elle est beaucoup plus pigmentée que les bronzers que j'utilise, j'estompe avec un gros pinceau, que les bronzers que j'utilise d'habitude. C'est-à-dire que machinalement, hop, j'y vais, j'en mets et tout. Mais alors là, faut se calmer, hein. Je fais un léger contouring avec la palette trio Nude by Nature qui s'appelle Contour Palette, voilà, que j'arrive plus à ouvrir. Ah, voilà. Avec la teinte la plus froide, je vais faire assez léger parce que, voilà, déjà qu'on s'est bien lâché sur le bronzer. En blush, je vais tester une collab Modelco et Karl Lagerfeld. C'est un petit blush qui ne s'appelle pas. Il n'y a pas le nom dessus, ça devait être sur la boîte que je n'ai pas gardée. Donc on ne sait pas, mais en tout cas c'est un petit blush et c'est un rose, je crois me souvenir, un rose glow, un truc comme ça. Il me semblait assez clair, donc je sais pas, on va voir ce que ça donne, étant donné que j'ai pas mal de couleurs là. C'est pas mal, ça fait un petit blush un peu naturel, ça ajoute un léger glow, je pense que vous voyez. Je vais appliquer mon Lip Maximizer de Dior, qui vient repulper les lèvres. Et sans piquer, hein, je précise. Je brosse un petit coup mes sourcils et je vais venir les maquiller avec un crayon Modelco Karl Lagerfeld aussi, que j'ai pas testé. Un crayon sourcil, alors la teinte, je fais tomber le capuchon, la teinte a l'air d'aller, j'avais peur qu'il soit très chaud comme ça, mais apparemment non. On va voir.
Non, franchement, c'est une bonne teinte pour les sourcils foncés. Il est assez gras, alors faut y aller doucement parce qu'on a vite fait d'en mettre trop. Eh bien écoutez, j'aime beaucoup ce crayon. Il ne me reste plus qu'à fixer tout ça. En ce moment, j'essaie de finir le gel fixateur de l'atelier maquillage. Je dis que j'essaie de le finir parce que ça fait un petit moment que je l'ai ouvert, donc voilà, il serait le temps. Et hop, on vient fixer les petits poils. Je reviens sur le lip maximizer parce que j'ai dit qu'il piquait pas. Il picote, mais alors un tout petit peu ici et là, parce que moi j'ai pas mal débordé, j'en ai mis pas mal, mais c'est tout. Franchement, c'est très léger. Alors, pour les yeux, comme je vous ai dit, cette magnifique palette là, oh là là, j'ai trop hâte de l'utiliser. Je vais également utiliser les ombres holographiques de Rimmel. Alors évidemment, il y a une bleue, donc je vais l'utiliser, puis peut-être d'autres, je sais pas, je vais jouer avec. Chez Rimmel, il y a aussi les crayons double embout holographiques avec un côté foncé et un côté highlight, que je vais sûrement utiliser également. Et il y a un Scandalize Brow Liner Casual que j'aurais pu utiliser dans les sourcils, j'aurais pu faire des sourcils bleus. Mais je peux pas, j'ai rendez-vous veto après, donc faut pas abuser non plus. J'ai dans l'idée de faire un smoky dans les bleus, du coup en premier je vais utiliser une base grasse, c'est un crayon NYX, le Jumbo Eye Pencil Black Bean haricot noir. Donc c'est un crayon géant pour les yeux qu'on va venir appliquer de façon très aléatoire, voilà. Je vais venir l'estomper après. Je prends un petit pinceau qui n'est pas du tout fait pour ça, Lime Crime, qui est plutôt fait pour les sourcils ou pour les ras de cils, mais c'est très bien je trouve pour estomper quand on veut contrôler vraiment où on en met parce qu'il est très dense. Ensuite je prends un petit pinceau plat, celui-ci c'est un Too Faced si je me trompe pas, avec le Makeup Fixing Spray de Model's Own que j'ai humidifié. Là je me permets de le faire avant d'avoir pris le fard, simplement parce que je sais que les fards Dior supportent très bien l'eau. On est même encouragé à en faire des petits godets de peinture. J'ai pris le plus foncé que je vais venir poser au plus près des cils. Non mais regardez-moi ce bleu, je sais pas si vous voyez bien, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Ensuite je vais appliquer le bleu, oh là là je ruine la palette, le bleu ciel j'ai envie de dire, hein. C'est vraiment un bleu ciel. Au-dessus, non mais magnifique. Je le tapote pour le fondre un petit peu avec l'autre. Ensuite un petit pinceau estompeur et je vais appliquer cette fois sèche le bleu du milieu, le bleu ciel. Et je vais fondre un peu ce que j'ai appliqué humide quoi. Ces bleus sont divins. Franchement, je crois que c'est les plus beaux bleus que j'ai jamais vus. Je reprends un petit peu du premier bleu pour vraiment faire un mélange de couleurs. On joue, on se peint les yeux là vraiment. J'ai vraiment l'impression de faire de la peinture. Ensuite je prends un plus gros pinceau estompeur et je vais venir prendre ce bleu gris un peu qui est très joli. Ça fait un... ouais, ça fait vraiment un bleu gris, voilà. Et je vais continuer à estomper un petit peu plus loin, comme si on construisait un arc-en-ciel finalement. Pour estomper, c'est sec et pour appliquer de la couleur densément, c'est humide. C'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats, je trouve. Je reprends ma palette de contouring Nude by Nature et je vais venir nettoyer légèrement sous le sourcil. Je vais faire un ras de cils avec le Wonder Ombre de Rimmel holographique 2 en 1 Kohl. D'abord je prends le côté foncé. Ah, je vais peut-être enlever s'il y a quelques chutes brièvement. Il n'y en a vraiment pas beaucoup mais bon. Donc, je fais un ras de cils inférieur. Ça s'applique pas trop mal. Je pensais qu'il serait un peu plus crémeux quand même. Mais ça va. Et je prends l'autre côté du crayon que je vais venir appliquer en coin interne. Alors je sais pas si on va voir grand chose. Et je vais l'étirer. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait ça fait vraiment un highlight holographique. Je viens à peu près jusqu'à la moitié du crayon là sur la paupière inférieure. Alors, je pense que là vous voyez l'effet que ça fait. C'est sympa non ? Je vais prendre le liner Casual Scandalize Brow de Rimmel pour les sourcils, mais je vais aussi le mettre en muqueuse ici. Alors il est plus clair
comme mon ras de cils, mais ça va aller. Il y a des paillettes je crois dedans. Alors c'est peut-être pas la meilleure des idées là que j'ai eue, ça risque de gratter, donc je vais vous dire. On va voir ce que ça donne, si ça reste vraiment sur le crayon. Je me suis trompée dans les Magnifique Eyes holographiques de Rimmel, il n'y a pas de bleu. Il y a du doré, du rose, du vert et du violet. Donc voilà comme ça. Donc ça ne va pas aller... Vous savez quoi, je vais appliquer le rose en highlighter parce que vous avez remarqué j'ai pas mis d'highlighter. Donc je vais l'appliquer comme ça, ils disent que ça marche aussi en highlighter. Bon oui, écoutez, clairement ça marche. Bon après c'est un peu rose, mais ça marche. Je le fais pendant que j'y pense, j'ai pas fini les yeux, on y retourne. Je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être mélanger un petit peu avec le doré, on va voir. Je vais le mettre plutôt en dessous ici là. C'est pas mal, hein, ça fait un peu un highlighter duochrome. Et le doré, je vais le mettre sous le sourcil. Parce que j'avais nettoyé mais j'ai pas mis l'highlighter. Ça fonctionne. C'est pas le plus lumineux en termes d'highlighter vraiment. Mais ça fonctionne plutôt bien. Je vais faire un petit coin interne avec ce joli... bleu ciel pailleté. Franchement ils sont tous canons ces bleus. Je pense que je vais accentuer un peu plus le turquoise à ce niveau là parce qu'il est vraiment trop beau et je lui ai pas assez fait honneur je trouve. Je vais faire un petit trait de liner noir avec le Karl Lagerfeld et Model Co. Alors il a une forme un peu, je sais pas si vous pouvez bien voir, mais de stylo en fait. On va voir ce que ça donne. Donc moi j'utilise pas le côté incurvé là, j'utilise un côté plat que je tapote le long de mes cils. Et alors comment je vais l'utiliser pour faire la pointe celui-là, je sais pas, je prends le côté d'un biseau. Je suis pas très confortable avec la pointe, mais je dois avouer que ça marche pas trop mal. Je pense que c'est comme tout, faut s'habituer. Voilà pour le liner. Alors je sais pas si c'est la pointe ou quoi, mais ça m'a fait le tracé assez bas. Pourquoi pas. En attendant qu'il sèche bien, je vais passer aux lèvres. Je vais me faire un petit contour des lèvres avec le crayon 4 couleurs de Clarins en édition classique. Et je vais appliquer un petit lip art de Rimmel, c'est le Top Coat, quelle est sa teinte? Pearlescent. Ça fait un peu holographique, c'est tout ce que je vais mettre sur mes lèvres, je pense qu'avec les yeux ça va suffire. Et bien en fait c'est pas vraiment un effet holographique, une fois qu'on le met c'est vraiment un côté perlé quoi. C'est joli, ça fait vraiment, je sais pas, mouillé, très sympa. Maintenant pour le mascara, je vais recourber comme d'habitude un œil maintenant avec mon recourbe-cils MAC et je vais appliquer le Maximizer 3D en dessous qui est donc une base qui allonge, c'est de Dior, hein. Je le dis plus parce que je l'ai tellement dit, c'est une base qui allonge et qui aide à la pousse des cils en même temps. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai les cils qui ont bien poussé. Mais là, pour le type de make-up, si je peux rajouter un petit effet faux cils en mettant plus de longueur, d'épaisseur, bah oui, on va pas se priver. Et ensuite, je mets le Pump and Volume de Dior que je viens appuyer pour bien charger la brosse là. Parce que là, on veut pas du naturel. Là, je veux du drama, du waouh. Voilà, avec une couche, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas comment me mettre pour que vous voyez bien, je pense comme ça on se rend à peu près compte. Il est vraiment bien. J'aurais pu utiliser le super mascara bleu Pump and Volume, mais je pense que j'ai assez de bleu là. Pour finir le make-up, comme d'habitude, un petit coup de fixateur Urban Decay. Et voilà le make-up tout bleu. Je pense qu'on peut pas faire plus bleu. J'avais vraiment envie de faire hommage à cette magnifique palette là. Oh là là, non mais franchement... Regardez-moi ça, ces bleus sont divins. J'espère que le make-up vous plaît, que vous avez passé un bon moment avec moi en regardant la vidéo. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne. Et puis bah écoutez, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous en attendant.